Là au moins, on risque rien. Et puis là, oui, c'était intéressant parce que il résistait au traitement vasculaire avec des flushs importants. Et on a eu un effet un peu sur les rougeurs, et puis sur les flushs surtout. Les flushs étaient très très gênants pour lui. Et puis là, donc toc toc, ça se lit comme ça en quelque sorte, et on voit, alors je suis désolé, de temps en temps il faut changer d'appareil photo, le rendu des couleurs est plus mieux, mais quand même, hein, je crois que c'est flagrant. On voit la rougeur qui diminue. Là, j'ai mis ce jeune homme asiatique, c'est pas énorme comme pathologie avec des cicatrices acné qui sont discrètes. C'est plutôt pour montrer que même sur une peau asiatique, ça nous fait tellement peur. Même en été, bon, on peut y aller, on risque rien. Là, sur votre cicatrisation. Alors, voilà, j'avais testé sur du psoriasis, oui, les mains avant, après, sur du lichen. Là, il y a d'autres traitements. Là, cicatrice. Alors là, vous allez voir, ce patient, il avait cette pathologie où on a un problème de répartition du pigment, où on a du vitiligo, et puis là, une sorte de cloasma, vous voyez. C'est pas rare, hein. Il y en a trop par endroit et pas assez d'autres. Alors, il y a eu un peu de mieux, un peu de mieux. C'était... Voilà. Donc, quand on voit, il a fallu du temps, c'était mieux, quoi. Je précise, toujours pareil, hein, il faut que ce soit fait dans la même saison. Photo avant après en décembre. Okay. Par contre, là, regardez ce qui s'est passé. Lui, il avait un vitiligo et un coup de soleil. On fait une séance et boum, il n'y a plus de vitiligo. Pourquoi? Parce que la peau était altérée. Donc sur une peau altérée, ça marche mieux. Alors sur le cuir chevelu, s'il y a une inflammation, ça va marcher. Vraiment. Donc toutes ces pseudopelades, ce type de pathologie, c'est super. Et puis sur les plaques de pelade, on ne peut pas promettre un résultat, mais quand même, on a beaucoup de bons résultats. Et là, aussi sur le plan pédagogique, c'est intéressant parce que elle avait eu des UV et c'était il y a déjà pas mal d'années, elle commençait à avoir des puvales antigo, vous voyez, des petites taches là. Quand on fait ça, on dit voilà, c'est le moment d'arrêter avec les UV parce qu'on va déclencher des catastrophes. Et donc, ça a été la photobiomodulation. Bien là, ça s'est bien fonctionné. Et hop, on est arrivé à ça. Et là, alors, une pathologie très bizarre que j'ai jamais vraiment bien compris, avec cette alopécie, elle avait dû mettre de la cortisone, il y avait une hypertrichose, enfin, un truc dingue. Et vous voyez, l'effet réparateur était quand même super. Moi, je précise que l'hypertrichose, ça a été en épilation nasale, bien sûr. Mais pour le reste, vous voyez un peu le niveau de la réparation. Et ça, c'est ma tête. Alors, sur le cuir chevelu, alors, 2009-2011, on voit que ça a récupéré. En 2011, j'avais arrêté. Et puis en 2017, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de refaire une photo. Eh bien, en 2017, je n'avais plus rien fait depuis 2011. J'avais plus de cheveux qu'en 2009. Donc, il y a eu une pérennisation de l'amélioration. Et puis, on peut faire des traitements associés, on peut combiner, évidemment, il n'y a aucun problème. Donc, là, c'est avec une radiofréquence. Voilà. En sachant que, comme ça agit davantage sur des tissus qui ont été stimulés, évidemment, si on fait autre chose, on amplifie le résultat. Alors, côté perspective, il y a l'effet préventif, c'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte que ça serait bien de faire des traitements avant la lumière, avant d'opérer, par exemple. Et c'est ce qu'a montré Daniel Barolé.
Les coups de soleil, les cicatrices, donc voilà. Là, ça a été montré avec de l'infrarouge. La prévention, vous voyez, la séance. Et la prévention d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc l'effet préventif. Et puis il y a l'effet bien-être. Parce que les LED, ça a un effet sur le psychisme. Alors ça, c'était beaucoup étudié. Il a fallu un certain temps pour qu'on en prenne conscience. Et depuis, c'était beaucoup étudié avec des études humaines, des études animales. Alors, comment ça fonctionne? Ce qui est sûr, c'est que les inflammations perturbent le psychisme. C'est-à-dire que les gens schizophrènes, en poussée, ils créent de l'inflammation. Leur cerveau est inflammatoire. Et réciproquement, s'ils ont une inflammation quelque part, ça va aggraver leur problème psychiatrique. Donc maintenant, on va reprendre des photos, on oublie les cicatrices, tout le reste, on va regarder juste le faciès, l'expression du visage. Et vous voyez que mon jeune patient, ben, c'est plus le même, quoi. Et là aussi, on voit qu'elle était complètement abattue, et petit à petit, elle redevient elle-même, visiblement. Et elle aussi. Et ça, quand on a beaucoup de photos, ben, on le voit. Si c'est juste un avant-après, mais là, quand il y en a beaucoup, et là, pareil, vous voyez, toc, 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 et on voit le... Et là aussi, vous voyez, c'est incroyable, la métamorphose presque. Et encore, j'ai mis les caches sur les yeux, mais elle a un regard un peu traqué, et là, elle avait un regard apaisé, effet bien-être, elle fonctionnait à plein. Et elle aussi, elle avait une sorte de chape de tristesse, et là, elle a repris du peps. Alors du coup, j'ai fait ma petite étude avec un questionnaire. Vous venez pourquoi? Pour un traitement esthétique, pour avoir un meilleur moral, etc. L'entourage, et votre aspect esthétique, votre humeur, ouais, quelque chose d'assez simple et analogique, de 1 à 10. Et puis, il y avait l'avis de l'équipe. Donc, en résultat, bah, ça donnait, vous êtes ici, surtout pour un traitement esthétique, ça a augmenté de 2,5% au fil des séances. Et pour avoir meilleur moral, ça a augmenté de 40%. C'est-à-dire qu'au fil des séances, les gens reviennent, parce qu'en plus, ils sentent qu'ils se sentent de mieux en mieux, quoi. Et l'entourage, là, il n'y avait pas de critique ou quoi que ce soit. Et l'aspect esthétique amélioré 10%, l'humeur 12%. Et pour mes assistantes, c'était 2 fois moins. Et ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est valable. Parce que si on regarde la bibliographie, l'équipe médicale doit normalement voir moins d'amélioration que le patient lui-même. Sinon, c'est que l'équipe médicale est euphorique. Donc là, elles étaient objectives, mes assistantes, et tout est bien. Voilà. Alors maintenant, j'ai eu des résultats avec des appareils différents, et les résultats étaient bons. Alors c'est un peu étrange. Comment est-ce qu'on peut avoir des bons résultats avec des appareils différents? C'est parce que ça dépend du nombre de mitochondries, la profondeur de la cible. Alors, le nombre de mitochondries, schématiquement, plus c'est inflammatoire, plus c'est sanguin et plus il y en a. Donc dans du muscle, bien irrigué, il y en a plein. Dans un tendon, il n'y en a presque pas. Et puis ça va dépendre de la profondeur. Et on ne va pas régler pareil, selon qu'on travaille sur un tissu avec beaucoup de mitochondries ou un tissu avec peu de mitochondries. Donc, vous voyez, avec beaucoup de vascularisation, on peut. Et bien sûr, alors vous voyez, et en fonction de la profondeur. Donc, avec une petite fluence, il y a beaucoup de mitochondries, donc une inflammation, une petite fluence, ça répond.
Alors que quand il n'y a pas d'inflammation, il faut traiter plus fort. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai montré la cicatrice kéloïdienne du thorax du jeune homme. Et bien là, il fallait traiter plus fort. Là, il faut envoyer. S'il y a de la fibrose, là, on envoie. Carrément. On envoie de l'affluence. Et par contre, si c'est inflammatoire, pas trop. Pas trop. Voilà. Donc, il faut faire attention, en cas d'inflammation, pas trop fort. Et pour les inflammations, je me souviens un jour, c'était à Marseille, où je faisais une présentation, et dans l'assistance, quelqu'un m'a dit, moi j'utilise la lampactylite pour faire de la PDT, j'ai voulu l'utiliser pour faire de la photobiomodulation. Et ben, c'était pas satisfaisant, parce que les inflammations, non, quand je voulais les améliorer, et ben oui, normal, parce que l'actylate, ça bombarde, mais c'est fou, quoi. Et avec ça, on peut traiter des fibroses, si on veut, mais si en dehors de la PDT, mais pas des inflammations. Il faut adapter. Alors, là, c'est donc une étude sur la fibrose, et on voit que pour faire diminuer la fibrose, ben là, il faut bombarder. Ça, c'est clair. Autrement dit, l'affluence élevée, ou les irradiances élevées, ça a de l'intérêt, mais dans certaines indications. Le tout, c'est de bien voir sur